Au cœur de l'enquête sur la disparition de Delphine Jobila, il y a cette petite de 107 bleue, la voiture de Delphine. Cédric lui a une 306 blanche, mais elle est hors d'usage depuis très longtemps. L'herbe pousse autour de ses roues, dans l'allée qui va vers la maison. La 207 Delphine l'utilise tous les soirs pour aller prendre son service de nuit à l'hôpital d'Albi. Le 18 juin dernier, parmi le faisceau d'indices concordants, le procureur de la République, Dominique Alzeri, cite le déplacement des véhicules qui est garé dans la rue. Leur pente devant la maison, il établit qu'il a été déplacé, c'est-à-dire que Madame Jobila avait ses habitudes. Elle le mettait dans le sens de la montée, toujours prête pour le départ le lendemain. Et les voisins ont confirmé que lorsqu'elle est arrivée le 15 décembre au soir, elle l'avait garée comme d'habitude. Lorsque les gendarmes arrivent à 14h50, la voiture est garée dans l'autre sens, explique le procureur. Madame Emmanuelle Franck défend, c'est-à-dire que Jobila, pour elle, le sens de parking de la voiture n'est pas déterminant. En réalité, la voiture de Delphine pouvait être garée dans deux sens différents, selon l'endroit d'où l'on venait, puisque c'est une route qui est circulaire dans les deux sens. On s'y gare parallèlement à la route et donc, si on vient d'en haut, on se gare avec le capot vers le bas, et si on vient d'en bas, on se gare avec le capot vers le haut, argumente-t-elle. Et puis les gendarmes n'ont pas dressé de procès verbal à leur arrivée vers 4h50. Mais 10 heures plus tard, la voiture a pu être déplacée entre-temps. Bien sûr, la 207 a été examinée, démontée par les gendarmes spécialisés en police scientifique. Pas de traces de terre, pas de traces de boue, pas de traces de sang. Dans le coffre, il n'y a même pas de traces ADN de Delphine et la voiture est très sale, en plein désordre. Delphine Jobila ne semble pas plus soigneuse que son mari.